Ces pseudo-institutions parlementaires à la togolaise portent les germes de conflits que les éléments tribaux les plus radicalisés autour de Faure Gnassingbé ont créés. Récemment, ils n'ont pas hésité, au palais des congrès de Kara, à exiger que Faure Gnassingbé soit à la fois président du Conseil des ministres et président de la République. Dans tous les cas, les débats furent houleux. Les propositions de modification de la constitution de la prétendue 5 République sont déjà sur la table alors que cette constitution promulguée n'a pas encore connu d'application. Peut-on dire que la démocratie au Togo a connu un recul ces 2 dernières décennies? François Bocor, la démocratie au Togo n'a jamais existé. Il est juste une démocrature héréditaire qui, avec la résignation du peuple togolais malmené et sous le regard indifférent de la communauté internationale, se transforme en une monarchie dictatoriale, hélas sans histoire monarchique ancrée dans la culture togolaise. Que répondre à ceux qui ne voient pas d'un bon œil le choix porté en la personne du président Faure comme le médiateur de la crise en RDC en remplacement de son homologue angolais Joao Lourenço? François Bocor, la diplomatie togolaise, pour autant qu'on puisse encore l'appeler ainsi, n'a qu'un seul objectif: donner à Faure Gnassingbé de la visibilité et surtout la légitimité internationale qu'il n'a jamais eue dans son propre pays. Alors son globe-trotter de ministre des Affaires étrangères saute d'avion en avion à la recherche de la moindre crise dans laquelle il peut proposer les bons offices de son mentor. Faure Gnassingbé veut ressembler à son père, qui avait fait de la médiation internationale un axe politique malgré des résultats très peu probants. Faure Gnassingbé s'est impliqué sans résultat dans la crise terroriste au Sahel, dans laquelle il a osé proposer à la France un dialogue avec les terroristes. Évidemment, Paris avait gentiment décliné l'offre et le canard enchaîné avait fait état de cette initiative indécente. Faure Gnassingbé et sa diplomatie ont offert leurs prétendus bons offices aux frères ennemis du Tchad en organisant des rencontres sans résultat à Lomé. La diplomatie de Faure Gnassingbé s'est encore ridiculisée au Soudan en s'impliquant malencontreusement dans une crise dont elle ne maîtrisait aucun des enjeux. Je ne suis plus étonné qu'après toutes ces initiatives ridicules et inconséquentes, Faure Gnassingbé s'engage de nouveau dans le vieux conflit en RDC. Il n'en a ni la légitimité ni la carrure, encore moins l'expertise nécessaire.
Ces pseudo-institutions parlementaires à la togolaise portent les germes de conflits que les éléments tribaux les plus radicalisés autour de Fort Gnassingbé ont créés. Récemment, ils n'ont pas hésité, au palais des congrès de Kara, à exiger que Fort Gnassingbé soit à la fois président du Conseil des ministres et président de la République. Dans tous les cas, les débats furent houleux. Les propositions de modification de la constitution de la prétendue 5 République sont déjà sur la table alors que cette constitution promulguée n'a pas encore connu d'application. Peut-on dire que la démocratie au Togo a connu un recul ces 2 dernières décennies? François Bocco, la démocratie au Togo n'a jamais existé. Il est juste une démocrature héréditaire qui, avec la résignation du peuple togolais malmené et sous le regard indifférent de la communauté internationale, se transforme en une monarchie dictatoriale, hélas sans histoire monarchique ancrée dans la culture togolaise. Que répondre à ceux qui ne voient pas d'un bon œil le choix porté en la personne du président Faure comme le médiateur de la crise en RDC en remplacement de son homologue angolais Joao Lourenço? François Bocco, la diplomatie togolaise, pour autant qu'on puisse encore l'appeler ainsi, n'a qu'un seul objectif: donner à Fort Gnassingbé de la visibilité et surtout la légitimité internationale qu'il n'a jamais eue dans son propre pays. Alors son globe-trotter de ministre des Affaires étrangères saute d'avion en avion à la recherche de la moindre crise dans laquelle il peut proposer les bons offices de son mentor. Fort Gnassingbé veut ressembler à son père, qui avait fait de la médiation internationale un axe politique malgré des résultats très peu probants. Fort Gnassingbé s'est impliqué sans résultat dans la crise terroriste au Sahel, dans laquelle il a osé proposer à la France un dialogue avec les terroristes. Évidemment, Paris avait gentiment décliné l'offre et le canard enchaîné avait fait état de cette initiative indécente. Fort Gnassingbé et sa diplomatie ont offert leurs prétendus bons offices aux frères ennemis du Tchad en organisant des rencontres sans résultat à Lomé. La diplomatie de Fort Gnassingbé s'est encore ridiculisée au Soudan en s'impliquant malencontreusement dans une crise dont elle ne maîtrisait aucun des enjeux. Je ne suis plus étonné qu'après toutes ces initiatives ridicules et inconséquentes, Fort Gnassingbé s'engage de nouveau dans le vieux conflit en RDC. Il n'en a ni la légitimité ni la carrure, encore moins l'expertise nécessaire.